Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général, il ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Je suis désolée du retard que j'ai, nous sommes déjà le 2 octobre et je suis encore en train de faire des guidances, des signes qui me restent, dont notamment vous. Il me restera aussi les vierges et les poissons. Voilà, pour info. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne. Si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est complètement gratuit. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas aussi à m'écrire via l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent. Mes amis Balance. Allez, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Ça saute direct. Et nous avons le 4 de feu. Alors, mes amis Balance, on voit ici beaucoup d'optimisme, beaucoup d'enthousiasme, de joie, de bonheur. On parle ici de contentement. On peut parler ici d'abondance dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà, vous adaptez. On peut parler ici d'avoir une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie. Ça peut être ici, voilà, vous sentez bien, vous sentez aligné, vous avez plutôt une vie stable, heureuse, en tout cas pendant cette période. On vous dit que vous pourriez avoir un projet en tête qui va enfin pouvoir voir le jour. Et dans tous les cas, on vous dit que ce projet-là aura du succès et de la réussite. Allez, on va voir ici avec l'oracle de Gaïa. Avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Balance? Ça veut sauter. Allez, mes amis Balance, avec l'oracle de Gaïa, je voudrais qu'une carte. Voilà. Là, vous êtes en train de couper avec une situation, avec un lien. On vous dit que vous êtes en train de rompre avec quelque chose qui ne vous convient plus. On parle ici d'avoir certaines contraintes. Vous pourriez vous libérer de responsabilités, de contraintes ou pourquoi pas de peur aussi. Par rapport à ce projet, peut-être lié à ce projet que vous avez en tête. Il se peut que vous ayez quelques craintes que ça ne fonctionne pas et on vous dit que pourtant ici que ça va se révéler un succès. Mais ça peut être aussi se libérer de ces croyances limitantes, se libérer je dirais, d'un manque de confiance en vous pour aller vers quoi vous avez envie d'aller. Voyez, vous serez guidé. Le 8 représente ici, je dirais, la réussite, mais pas que. Vous avez d'infinies possibilités de pouvoir changer les choses, de pouvoir accéder à quelque chose qui vous correspondra mieux, plus aligné avec vous, voyez. Et pour ça, il va falloir vraiment vous libérer, je vous dis, de certaines croyances, vous libérer de certaines pensées négatives, voyez, d'un certain attachement, voilà. Vous libérer de vos peurs, de vos craintes, de vos angoisses. Pour laisser rentrer dans votre vie cette nouvelle énergie, ce projet qui vous tient à cœur. Votre mission de vie, mes amis Balance. Votre mission de vie. Une seule carte. Ça veut sauter, mais ça a du mal quand même. Une seule carte, s'il vous plaît, pour la mission de vie. Voilà. Alors là, ça va vous demander d'être un peu plus organisé, peut-être par rapport à ce projet ou dans votre vie globalement. On parle ici d'organisation, de restructuration. Ici, vous allez avoir peut-être certaines émotions aussi par rapport à ce qui peut changer dans votre vie. On parle du chakra du cœur. Il se peut ici que
vous ayez, comme je vous ai dit, un projet qui vous tient à cœur. Et ça va vous demander une certaine logique, une concentration, une organisation. Et surtout, de ne pas vous laisser envahir par vos peurs. Voilà, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Allez, on va voir le côté professionnel pour vous. Mes amis balance, côté professionnel, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On parle de carrefour. Vous prenez une nouvelle direction là pour certains, ouais. Une proposition qui vient de l'extérieur. Plutôt une proposition qui peut venir d'une autre région, d'une autre ville ou pourquoi pas de l'étranger. On vient vous tendre les bras ici. Et ça peut susciter quelques jalousies au sein de votre vie professionnelle actuelle. Des collègues de travail ou une hiérarchie qui ne serait pas forcément d'accord par rapport à cette proposition. C'est comme si on venait vous déloger de votre vie professionnelle dans laquelle vous êtes. Qui pourrait changer du tout au tout. Vous seul avez donc le pouvoir de décision, de faire un choix vis-à-vis de cette opportunité. Ça peut vous déstabiliser, bien évidemment, parce que vous allez partir du travail dans lequel vous êtes à l'heure actuelle, qui est pour l'instant pour vous stable financièrement, qui vous permet d'être stable. Mais vous voyez qu'il y a une potentielle évolution. Peut-être ici, justement, cette nouvelle opportunité pourrait vous permettre d'évoluer, d'acquérir une expérience beaucoup plus importante. On voit ici qu'il y a l'ouverture, l'opportunité, et ça pourrait venir déclencher des jalousies, des personnes qui pourraient vouloir peut-être aussi cette place ou cette opportunité. On vous dit ici que vous allez savoir démasquer certaines personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette évolution professionnelle, par rapport à, à de nouvelles responsabilités que vous pourriez avoir. Je pense que justement, vous êtes peut-être dans un milieu professionnel qui ne vous convient plus. Vous travaillez avec des personnes qui vous jalousent ou des personnes qui pourraient avoir tendance à vous trahir, à vous planter un couteau dans le dos, et vous allez vous en sortir de ça. Voilà. Vous décidez d'ouvrir une nouvelle porte suite à une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous et vous allez y aller. Je pense qu'il n'y a pas matière à réfléchir, vous savez ce que vous devez faire. Donc, par rapport à cette opportunité, cette proposition qui vient de l'extérieur, qui pour l'instant, vous n'en avez pas encore connaissance, ça va vous permettre ici d'acquérir de l'expérience, comme je vous l'ai dit. Voilà, vous allez pouvoir prendre votre envol. Au départ, ça va vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas ou alors quelque chose dont vous ne vous y attendez pas. Ça peut vous permettre ici de sortir aussi de cette vie professionnelle voilà, qui vous empêchait peut-être aussi d'évoluer. Peut-être quand vous ne donnez pas assez de responsabilités, vous stagnez à un moment donné ou alors vous évoluez pas du tout et du coup vous allez sortir de ça et ça peut créer, ça peut susciter certaines jalousies ou certaines personnes envieuses. Et ça vous en fichez parce que vous allez saisir cette opportunité sans vous retourner. Il y a un choix, encore le choix du cœur. Ouais, une décision à prendre par rapport à cette opportunité. On vous dit que vous pourriez vous associer, créer un partenariat aussi avec une personne ou avec plusieurs personnes. On parle d'une union professionnelle, une belle rencontre professionnelle qui va susciter, où il y a beaucoup de valeurs communes, qui va susciter de la jalousie. Alors comme je vous l'ai dit, certaines personnes avec qui vous travaillez vont peut-être être déçues par votre comportement, l'idée d'aller travailler ailleurs. Mais c'est aussi le fait d'être triste de vous voir partir, de devoir faire un choix aussi. On parle de bouleversement, de perte. Ouais, c'est comme si, par exemple, vous travaillez dans une entreprise depuis tant d'années et puis là, il y a autre chose qui arrive dans votre vie, qui se propose à vous. Et là, ça vous occasionne peut-être un petit peu de nostalgie, de tristesse, de devoir quitter, de devoir faire un choix entre le travail dans lequel vous êtes, qui vous a quand même permis une sécurité financière et matérielle,
pour aller vers autre chose dont vous n'avez pas peut-être forcément encore toutes les informations, hein, et c'est ça aussi qui va vous challenger. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, là, il n'y a rien de plus à dire, hein. Juste écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis par rapport à cette proposition qui se présente à vous. Allez, on continue, on va voir le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. On parle de séparation, victoire. Ça peut être lié à votre vie professionnelle, comme je vous ai dit. Certains vont partir de là où ils sont. Beaucoup d'introspection, de réflexion. Vous avez un projet ici, un projet de partir, de quitter une situation pour pouvoir avoir des revenus un peu plus conséquents. On parle de nouveau départ, hein. Alors, on peut parler aussi d'un héritage. Hein, ça peut parler d'une succession, d'un héritage. Ce qui est encore bloqué pour le moment. Voilà, ça peut me parler soit d'un héritage, soit d'une situation qui se termine parce que vous avez un projet en tête qui n'est pas encore, qui ne sera pas encore pour le moment mis en lumière parce qu'il y a beaucoup d'idées, de créativité, voilà. Il faut que vous y réfléchissiez. Ça peut prendre du retard parce que vous n'êtes pas arrivé au bout de ce projet, en tout cas de ce qu'il y a sur le papier. Et donc, du coup, c'est pour ça que on parle de retard, de blocage. Comme je vous ai dit, le côté matériel et financier peut être relié au côté professionnel. Ça peut être lié à votre profession. Si c'est lié à un héritage ou une succession, on vous dit qu'il y a une victoire derrière. On vous dit que même si ça prend du retard, qu'il y ait des blocages par rapport à une somme d'argent qui pourrait être bloquée, liée à un héritage ou une succession, ça va finir, ça va pas tarder à se débloquer, hein, voilà. Vous avez peut-être un projet en tête et vous attendez cette somme d'argent pour pouvoir développer ce projet aussi. Oui, là vous vous accrochez à déjà ce que vous avez construit, à ce que vous possédez. Alors il y a peut-être aussi une histoire comme je vous ai dit, d'héritage ou de succession. Vous savez ce que vous devez, comment je pourrais dire ça, acquérir derrière. Donc, il y a une sensation aussi de possessivité dessus. C'est comme si vous mettiez la main directe sur quelque chose qui vous revient. Je ne sais pas comment vous expliquer. On parle aussi de faire des économies. Vous avez fait des économies pour les injecter dans ce projet. On parle peut-être de stabilité aussi financière, hein. Je pense que là, vous voulez vous sentir en sécurité financièrement, mais je pense que ça va être le cas. Voilà, suite à une rentrée d'argent par rapport à un héritage, une succession, ou alors par rapport à lié à votre vie professionnelle, vous allez acquérir un revenu un peu plus conséquent. Mais voilà, un nouveau départ derrière. Donc ça va vous permettre ici de penser à ce nouveau projet, de pouvoir enfin le développer. Ça peut être aussi l'idée de passer à l'action. Si vous recevez donc de l'argent lié à une succession ou un héritage, ça va vous permettre de concrétiser certains désirs et certains rêves. Ça peut être par exemple voyager, s'acheter une maison, ça peut être s'acheter un bateau, je sais pas, je dis ça comme ça, mais ça peut parler à beaucoup d'entre vous, hein. Vous attendez avec impatience d'acquérir cet argent qui vous revient, hein. Pour vous, c'est déjà, vous le possédez déjà cet argent pour vous permettre de développer un projet derrière, quel qu'il soit, pour vous permettre de prendre un nouveau départ, de pouvoir payer vos dettes, de pouvoir payer vos crédits et enfin repartir avec quelque chose pour pouvoir en profiter. Voilà. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental. Allez, le côté sentimental avec nos amis balance célibataires.
Qu'est-ce que l'on a? Ok. Alors, mes amis célibataires, Balance, vous avez vécu une trahison qui est encore assez présente pendant ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, vous mettez des barrières, éventuellement à des personnes qui pourraient, que vous pourriez rencontrer. Ouais. Vous avez... ouais, mais alors là, il va falloir sortir les rames pour vous séduire, hein, mes amis Balance célibataires. Hein, parce que vous avez vécu une blessure de trahison, d'abandon ou de rejet, je sais pas, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous a énormément touché par le passé, dans une ancienne relation, et du coup, vous mettez pas mal de barrières. Hein. Oh, vous mettez pas que des barrières, hein. Vous mettez une protection, je dirais même que vous mettez une armure hein, autour de vous, et ce qui va être difficile pour la personne que vous pourriez rencontrer, ou en tout cas la personne qui vous convoiterait, ça sera très difficile de... d'arriver à ses fins. Hein, voilà. Il y a un rapport de force hein, qui va être installé là. Hein, voilà. Peut-être que vous mettez aussi sur un piédestal votre ancienne relation et que ça va être très très difficile pour la personne qui va arriver de rivaliser avec la personne avec laquelle vous étiez par le passé. Bon, ça c'est voilà, c'est des idées reçues ça aussi. Hein. Peut-être que vous mettez beaucoup de... Vous imposez pas mal d'exigences. Qu'est-ce qu'il y a sur cette trahison? Ouais, ben évidemment, hein, ça vous a secoué émotionnellement. Hein, voilà, ça vous a coupé de votre sérénité, votre bien-être, etc. Je pense que là, vous avez perdu un petit peu votre enthousiasme hein, de vouloir être à nouveau être en relation pendant ce mois d'octobre. Sur la barrière. Il peut y avoir, ben ouais, par moment, vous pourriez commencer à discuter avec quelqu'un et puis vous allez tout de suite poser vos conditions. Au niveau de la communication, vous allez très vite couper la communication si vous voyez que la personne va installer un jeu de séduction. Voilà, vous n'allez pas vous laisser séduire facilement, j'ai l'impression. Et qu'est-ce que j'ai? Ouais. Alors, évidemment, la personne en face de vous, en tout cas un potentiel partenaire ou une partenaire, va émettre l'espoir d'arriver à ses fins, hein, d'arriver à ôter cette barrière, ces barrières, à ôter votre carapace pour pouvoir vous séduire. C'est aussi l'idée de peut-être de s'adapter aussi à vos critères. Peut-être que cette personne que vous pourriez rencontrer aura tendance à vous montrer ce que vous avez envie de voir, voyez, par rapport à votre ancienne relation. Peut-être que vous allez en parler, puis du coup, la personne que vous allez rencontrer va essayer de se mettre au même niveau. Bon, ça peut me parler aussi de ne pas perdre espoir que si vous avez certains critères vraiment bien établis, ben... soyez persévérant et persévérante, soyez dans la patience et peut-être que ça finira par payer. Peut-être que vous allez rencontrer la personne qui vous correspond totalement. Bon, j'en doute, hein, parce que il faut quand même faire preuve de souplesse. Je ne veux pas dire non plus de pas prendre, de prendre n'importe qui, mais voilà. Alors, cette trahison, vous l'avez peut-être vécue... au courant du printemps, je dirais, période mai-juin. Oui, mai-juin. Voyez? Donc, il y a eu ici, comment je pourrais dire ça? L'idée de se détacher de cette ancienne relation dans laquelle vous avez peut-être souffert, qui vous a éloigné aussi un petit peu de votre joie de vivre, de votre bien-être, de votre sérénité. Je pense que les choses ont été claires. On parle ici de blocage, ben oui, vous allez bloquer la communication, hein. Vous allez bloquer, dès qu'il y a quelqu'un qui va rentrer en contact avec vous, qui va commencer à vouloir vous séduire, vous allez tout de suite bloquer parce que ben, vous n'avez pas forcément envie, quoi. Ouais, beaucoup d'obstacles, de différences, vous allez... Alors, je pense que vous allez vous focaliser sur... directement sur ce qui ne va pas. Si vous faites une rencontre, ça va être ça. Et c'est ça qui peut mettre des barrières et des blocages. Donc, je pense que pendant ce mois d'octobre, vous n'allez pas faciliter la vie, éventuellement des potentiels partenaires que vous pourriez rencontrer.
Voilà. Vous pourriez avoir du succès, sauf que vous, ben, vous allez les faire courir, que vous soyez un homme ou une femme. Un conseil à vous donner, mes amis balance célibataires. Ben oui, forcément, on vous demande ici de réveiller votre potentiel, mais de réveiller aussi en vous cette envie d'être à nouveau en relation avec quelqu'un. On vous dit que, ben, de toute façon, vous avez toutes les armes pour, hein, toutes les ressources. Vous savez aussi ce que vous valez, la valeur que vous avez. Donc, du coup, vous allez vous montrer peut-être comme un homme très charismatique ou une femme fatale. Et puis, les personnes qui sont en face de vous voudront vous séduire. Mais du coup, vont avoir beaucoup de mal à percer cette carapace. Alors, certes, on vous dit de réveiller votre potentiel, mais ne soyez pas non plus trop exigeant. Voyez? Voilà, peut-être que vous avez aussi envie qu'on soit euh, à la même hauteur que vous, mais ce qui est tout à fait normal. Voyez? Mais n'en abusez pas non plus trop. Voilà, vous pouvez réveiller votre potentiel sans non plus être hautain ou alors, voyez, attendre de l'autre d'être autant que vous, autant exigeant, etc. Parce que ça peut peut-être ne pas fonctionner comme vous le souhaiteriez. Allez, mes amis balance en couple. On parle encore de barrières, de poser des limites. On est dans la même dynamique. On parle d'action. Bon, là, on vous dit d'être patient, d'être persévérant. Par rapport à quoi? Par rapport à des obstacles que votre partenaire pourrait vous mettre sur la route. On parle ici de passer à l'action. Alors, peut-être qu'il va falloir dépasser certaines épreuves ensemble pour X raisons. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des choses à régler ou des épreuves que vous allez devoir passer ensemble et on vous dit peut-être de prendre votre temps, d'être patient avec votre partenaire. Peut-être que votre partenaire va vivre des choses difficiles ou vous-même ou même le couple, voyez. Donc, ôtez vos barrières, dépassez les obstacles que vous pourriez dépasser à deux en décidant à deux de reprendre votre vie sentimentale en main. De sortir d'un déni peut-être, je dirais, de décider d'agir et non pas juste en parler. Alors peut-être que vous avez aussi décidé d'un commun accord d'y aller tout doucement dans la relation. Et puis là, vous allez passer à l'action. Vous allez montrer à l'autre aussi, surtout si c'est une relation récente, vous allez montrer à l'autre que vous êtes patient et que vous attendrez le bon moment pour enlever peut-être cette barrière que vous impose votre partenaire ou vice-versa, voyez. Vous pourriez aussi décider d'attendre, de passer à l'action par rapport à un projet commun. Oui, il y a une forme de méfiance, de prudence. On se méfie de l'un ou de l'autre. Peut-être que vous êtes dans une relation récente et du coup, on y va à tâtons par rapport à des projets communs. Il y en a un qui va peut-être plus vite que l'autre. Donc, il va falloir prendre un petit peu de recul, prendre son temps, avoir beaucoup de patience. On parle ici intérêt et sincérité. Oui, alors c'est par rapport à des intérêts communs. Hein. Peut-être que là, vous allez avoir besoin comment je pourrais dire ça, de faire preuve de sincérité par rapport à votre partenaire. Il y a une question peut-être aussi d'argent, d'intérêt, de matériel. Peut-être que effectivement ça peut toucher tout ce qui est matériel, l'envie d'acheter un bien en commun et puis à un moment donné, bon, mais vous voyez que l'autre n'est pas est frileux par rapport à ça, donc n'est peut-être pas encore prêt à vraiment construire avec vous, quelle que soit cette construction ou ce projet. Donc là, voilà, hein, peut-être qu'on pose certaines limites aussi, que ce soit votre partenaire ou vous. Mais il y a une question ici de patience, voilà, de prendre son temps, ne pas aller trop vite dans ce projet. Il peut y avoir ici quelque chose qui vous pèse par rapport à soit un lien familial,
en rapport avec un membre de la famille, ça peut être un enfant, peut-être que vous êtes un couple, en tout cas une famille recomposée, il y a des enfants au milieu, donc vous posez certaines limites hein, parce que vous ne voulez pas aller trop vite, peut-être pour construire quelque chose avec votre autre, on parle ici d'une certaine méfiance, mais ça peut être aussi une vérité, quelque chose qui vous pèse, que vous avez du mal à dire, à exprimer. Peut-être ici une charge mentale, beaucoup de responsabilités au sein du foyer. Vous avez du mal à poser des limites. On parle ici de routine, de répétition de schémas. Peut-être que vous êtes dans une certaine routine. Vous avez tendance à tout supporter, à tout porter, à vous dire que c'est vous qui faites tout. Et du coup, vous n'en parlez pas à votre conjoint. Ça peut être ça aussi. Ici, on vous demande encore de communiquer. Hein, de vous exprimer. Si ça n'a rien à voir avec, avec cette histoire de projet, on vous dit ici que vous pourriez prendre votre temps par rapport à la communication que vous allez, je dirais, enclencher avec votre partenaire. En tout cas, vous aurez tout intérêt à arriver à parler. Hein, avec votre partenaire. Arrivez à exprimer ce que vous voulez, vos ressentis, etc. Par rapport à des enfants respectifs ou communs, ou alors par rapport à quelque chose qui vous pèse dans le foyer familial. Ça peut être des responsabilités, une charge mentale qui est un peu plus importante pour l'un et pour l'autre. Donc pendant ce mois d'octobre, ça va être ici le moment d'exprimer ce que l'on ressent, quels sont ses besoins, quels sont aussi... je dirais, reprioriser certaines tâches du quotidien aussi. Voilà. Allez, un conseil pour vous, mes amis balance en couple. Mes amis balance en couple. Oui, on vous dit que vous avez peut-être aussi besoin de raviver la flamme, un peu plus besoin d'enthousiasme dans votre relation, un besoin ici d'être un peu plus, ouais, un peu plus enthousiasme, voilà, enthousiasmé, passionné, un besoin de retrouver cette petite flamme que vous aviez hein, du point de départ. Ça peut être aussi une passion commune, une activité commune que vous avez envie de commencer. Voilà, on peut vous inviter aussi à trouver quelque chose que vous aimez faire ensemble et à ce moment-là, ça va vous permettre ici de sortir de votre quotidien, de votre routine et peut-être certains soucis, voyez. Voilà mes amis balance pour vous, pour ce mois d'octobre. Allez, un dernier message des anges. Avec l'oracle des anges. Un dernier message pour vous, mes amis balance. Eh bien, écoutez, on vous parle d'averse, d'abondance. Comme je vous ai dit, au point de départ, peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, une augmentation ou toute autre abondance dans votre vie. Hein. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Voilà, donc... Sous quelque forme que ce soit, dans n'importe quel domaine que ce soit, il y a quand même une notion d'abondance, voilà, de richesse. Ça peut être une richesse humaine, intérieure, ça peut être une richesse du point de vue matériel et financier, mais aussi personnel, voyez. Voilà mes amis balance. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Revisionnez cette vidéo dans le courant du mois d'octobre. Ça peut peut-être vous aider à y voir plus clair. Peut-être ça peut vous parler un peu plus. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, mes amis balance, et je vous dis à très vite.